Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à toutes et à tous pour votre guidance de la nouvelle lune en Lion. Donc cette intro, vous le retrouverez dans chaque signe astrologique et il y aura une vidéo pour chaque signe. Alors donc la nouvelle lune en Lion à partir du 5 août. Et pendant les 2 prochaines semaines, on va voir les énergies. Alors, je vous donne le nom des jeux que je vais utiliser. Donc, on va commencer par les énergies générales et dominantes des 2 prochaines semaines, donc avec les esprits de la forêt et la lunologie. Ensuite, on va faire un oracle taroscope avec l'oracle des miroirs et de Lightseer Tarot. Puis je vous prendrai un petit message du livre oracle Instant Magique. Ensuite, on va faire le sentimental, où là, on va aller voir l'arcane majeur qui vous accompagne avec mon tarot des bébés ailés. Je vais faire un petit tableau de 6 cartes avec l'oracle coup de cœur et à la fin, vous allez pouvoir poser une question et ce petit livre oracle va vous répondre. Voilà les amis. Alors, qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, dit bénédiction, nouvelle façon de penser, nouvel état, tout ce qui est nouveau pendant la nouvelle lune. Et là, c'est la nouvelle lune en Lion. Donc, pendant cette période, on aura donc justement les énergies de ce signe. On sera tous influencés par les énergies de ce signe. C'est comme ça que ça se passe, que ce soit pour les nouvelles lunes ou que ce soit pour les pleines lunes, c'est pareil. Donc, le lion, donc le symbole du lion, c'est une combinatoire entre le soleil et la crinière du roi des animaux. De mode fixe, le lion est déterminé, concentré, opposé au changement. Donc on peut tous avoir cette énergie, que vous soyez lion ou pas. Avec comme élément le feu, le lion est un chef naturel, sûr de lui, vif, aventureux. Le maître du lion est le soleil, ce qui induit énergie vitale, affirmation de soi. Alors, le lion est un signe de feu qui a le panache. Généreux, extraverti, loyal. Ce signe adore être le centre des regards. Ses opinions sont prononcées. Ce signe peut même trouver de l'amusement dans les situations scrabeuses. Avec un sens théâtral, il sait mettre en scène et se mettre en scène. Il a l'esprit de compétition. Le risque d'échec ne l'effleure même pas. Doté d'une autorité naturelle et d'un grand charisme, le chef de rôle lui va comme un gant. Il est créatif, fier, particulièrement confiant dans ses capacités. Face à sa destinée, il affiche une présence quasi royale et il aime que cela soit reconnu. Il ne s'encombre ni d'amertume ni de regret, ce n'est pas son style. Donc les attributs marqueurs, ça va être la droiture, la générosité, l'estime de soi, l'esprit de conquête, mais également la générosité, la confiance en soi, le charisme et le rayonnement. Et je vous dirais, pour les faiblesses, faites un petit peu attention avec l'énergie du lion. Il peut y avoir un problème, alors moi je dirais un manque de compassion de ce que l'on voit ici, manque de compassion mais qui ne retire en rien la générosité. Je vous explique pourquoi parfois nous les lions on peut manquer de compassion, parce que beaucoup de personnes se trompent sur ça. Manquer de compassion, ça ne veut pas dire être mauvais. Manquer de compassion, ça veut dire ne pas supporter les plaintifs, les gens qui se plaignent à longueur de temps sans arranger leur situation. Parce que nous les lions, on n'a pas de compassion pour ce genre de personnes. Pourquoi ? Parce que chez nous les lions, c'est un problème, une solution. On est optimiste. Voilà le manque de compassion. Donc si vous êtes face à un lion ou une lionne et que vous vous plaignez constamment, il ne vous rassurera pas. Clairement, j'espère que ça aura pu vous aider. Après, donc, pour les fragilités aussi, un lion, l'énergie du lion, avec l'énergie du lion, fragilisé, si vous êtes fragilisé dans votre ego, donc l'ego, ce n'est pas de l'orgueil. L'ego, c'est un peu quand on vous blesse. Tout le monde a de l'ego. Tout le monde peut être blessé. Donc si vous vous sentez pendant cette période un petit peu fragilisé dans votre ego ou blessé, vous pourriez vous montrer tyrannique, entêté et mégalomane. Il faut savoir qu'aussi pendant cette période de nouvelle lune en Lion, l'admiration que vous allez provoquer risque d'être aussi très importante. On est fiers de vous, de nous, on a besoin que les autres le soient aussi. Ça nous rassure, ça nous fait du bien. Ok ?
Donc voilà les amis, hein. Donc avec une petite touche de susceptibilité effectivement et aussi la sensibilité à la flatterie. Voilà les énergies pour cette nouvelle lune en Lion. En tout cas les amis, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Ce que je vais faire, c'est qu'en commentaire, je vais vous mettre quand même le nombre de minutes pour le général et le nombre de minutes pour le sentimental, en sachant que le général peut aussi nous parler du sentimental. On ne choisit pas le message quand c'est du général, ok? Mais on fera quand même les deux guidances. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, qu'on aille comprendre ce qui se passe, pour moi c'est très important pour pouvoir avancer, évoluer, mais également des conseils, des prédictions et puis même de la clairaudience selon la guidance que vous allez choisir. N'hésitez pas, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire aussi, pour me faire une demande justement des infos, de consultations et des disponibilités. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. À très bientôt, bye. Allez, c'est parti, on continue cette série. Il reste 2 signes. Allez, on sélectionne le signe. Donc là, on va faire la guidance des Verseaux. J'espère que vous allez bien, Verseaux, et bienvenue à vous pour la guidance de la nouvelle lune en Lion. Oui, qui est déjà passée, mais cette vidéo, elle est valable pour les 2 prochaines semaines. Allez, c'est parti. On y va. Première énergie pendant cette nouvelle lune pour vous, Verseaux. Ah, elle n'est pas sortie. Quelle est l'énergie de cette nouvelle lune pour vous? Alors, Verseau, nous avons la carte numéro 1, la futée. Silencieuse, observatrice et habile. Bon, eh bien vous êtes futé pendant cette période. Vous êtes malin, vous êtes maline, vous êtes silencieux, vous observez une situation. Vous vous adaptez aussi, Verseau, de ce que l'on voit. Bon, très bien. On va aller voir le message de cette carte. Ce n'est pas le moment de parler ni d'agir, mais de cultiver votre indépendance, vigilance et intelligence. Cet esprit détient des connaissances très particulières. La valeur du silence et de la circonspection. Le message que cette carte vous adresse est de regarder, d'observer ce que font les gens et les êtres qui vous entourent. C'est par leurs actions que vous apprendrez à les connaître. Il y a également un élément de secret pour le moment. Vous devez garder au plus près de votre cœur certaines pensées et informations. Il est essentiel pour vous de vous montrer très avisé et prudent en ce qui concerne la prochaine étape, ce qui n'est pas mauvais en soi. Il est actuellement sage de conserver votre énergie, de garder le silence, de ne rien divulguer et de commencer à identifier les types de comportements autour de vous. Vous saurez bientôt quoi faire et précisément quand agir. Donc Verseau, hein, on regarde, on observe, on dit rien et on attend le bon moment pour agir, apparemment. Allez, c'est parti, on continue. Une carte supplémentaire avec la lunologie. On en a 2, on va les prendre. Alors, qu'avons-nous? C'est un nouveau départ et un résultat gagnant-gagnant est en vue. Bon, ok. C'est un nouveau départ. C'est tout nouveau hein, de faire ça Verseau pour vous, hein, j'ai l'impression. Hein. Peut-être qu'habituellement, vous allez trop vite ou vous êtes assez impulsif, pourquoi pas. Hein, c'est tout nouveau de faire ça, mais en tout cas, vous en sortirez gagnant. Sinon, pour d'autres Verseaux, c'est peut-être un nouveau départ. Alors, à voir dans quel domaine, ça va dépendre pour chaque personne. Une nouvelle rencontre, un nouveau job, un nouveau projet, peu importe. Hein. Vous allez être gagnant au final dans cette situation si vous observez, vous restez silencieux, vous y allez doucement. Vous voyez, on a un peu cette notion-là. Allez, c'est parti. On passe à l'oracle Taroscope. Allez, Verseau. Allez, on y va. Le boomerang, le bouclier, le temps, la maison, le miroir magnétique et la carte de l'examen. Ici, nous avons l'amitié. Alors là, ça peut concerner l'amitié, effectivement, comme ça peut concerner le relationnel, le sentimental, à voir comment cette énergie vous parle. Ah, ben voilà, ça peut être les deux. Pour certains, ça va être l'amour, pour d'autres, ça va être l'amitié. Ok, l'amitié, ça peut même être frère-sœur. Hein. Bon, il y a eu un retour là, les amis.
Mais vous êtes dans votre coin, vous êtes silencieux, silencieuse, vous observez. Hein. Ok, alors le boomerang, ça c'était dernièrement, on va dire, allez, le dernier mois, hein, même hier, hein, c'est pris en compte, il n'y a pas de souci. Le boomerang, il y a eu un retour. Et cette carte du boomerang, vous voyez, c'est la carte de la séparation qui est rescotchée. Donc il y a eu un retour. Le retour d'une personne dans votre vie, apparemment Verseau. Amical, sentimental, familial, comme vous voulez. As d'épée, un retour à la communication. L'impératrice. Un retour qui vous a un petit peu mis en conflit intérieur. Pour certains, c'est quelqu'un qui est Gémeaux. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui est Bélier. Pour d'autres, c'est un lien d'âme aussi. Pourquoi pas? Hein, c'est pour ça que ça vous a un petit peu mis en conflit intérieur. Mais avec ce retour à la communication, c'est comme si vous vous êtes dit, ok, non, il faut que j'attende. Vous voyez, l'impératrice, elle est enceinte, donc c'est un temps de gestation. Il faut que je réponde, mais pas maintenant. Ou il faut que j'attende, je prenne mon temps. Il faut que je sois intelligent dans cette situation par rapport à ce retour. Hein. On a cette notion de temps. Donc à voir, ça peut même être un retour à la communication avec une maman aussi, pourquoi pas, c'est possible. Enfin, Verseau, vous adaptez vraiment comment cela vous parle. Hein. Mais l'impératrice, c'est vous dans le sens, il faut que je continue à prendre soin de moi et il faut aussi un temps de gestation. Ok, retour à la communication, d'accord. Peut-être qu'elle s'est arrêtée, peut-être que vous n'avez pas répondu, vous allez répondre après, ou peut-être qu'il y a la communication, mais il y a aussi le temps qui est nécessaire. Bon, votre énergie pendant cette nouvelle lune en Lion, on a le bouclier. Alors, vous vous protégez, les Verseaux. Vous vous protégez justement de cette situation. Peut-être que vous protégez cette situation aussi. Hein. Peut-être qu'elle est précieuse et vous voulez la protéger comme ça. Mais sinon, vous vous protégez. Hein, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une forme de sagesse. Hein, c'est se mettre une forme de barrière de protection dans cette situation. Là, on n'a pas de feu. Plutôt privilégier la raison plutôt que l'envie et le désir. Parce que c'est précieux, parce que vous voulez que ça aille loin. Peut-être parce qu'aussi vous êtes dans une triangulaire. Alors vous avez peut-être déjà quelqu'un ou l'autre a quelqu'un. Bon, peu importe, à voir comment cela vous parle. Mais le pape, avant tout, c'est par bienveillance pour vous et pour l'autre que vous décidez quand même de vous protéger en y allant tout doucement, tout tranquillement. Ok, on n'est pas pressé là. Et peut-être même que vous vous protégez, vous, Verseau, parce que vous avez su retrouver une forme d'équilibre émotionnel et spirituel après une fin. Ok, 10 de bâton. Il y a eu beaucoup de fardeaux, ça a été lourd. D'accord. Ensuite, votre challenge de cette période, c'est le temps. C'est de continuer dans cette énergie. Parce que si ça vous parle, si c'est votre cas, c'est la meilleure des décisions à faire. C'est vraiment une décision raisonnable. Hein. Donc par contre, ça pourrait un petit peu vous challenger dans cette nouvelle lune en Lion, parce que Lion, c'est un signe de feu, c'est un signe assez impulsif, c'est un signe impatient. Donc forcément, vous pourriez avoir cette énergie-là d'impatience. Et pourtant, le temps est votre allié et vous comprenez que le temps, il est nécessaire. Hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne, que vous aimez beaucoup cette personne. Et peut-être qu'il y a par moments où vous allez dire, mais pourquoi prendre mon temps ? Allez, j'y vais, quoi. Je fais ce que mon cœur a envie. C'est possible. Et puis, par moments, vous allez vous dire, non, en fait, là, j'ai envie de changer ce schéma. C'est-à-dire que ce schéma était répétitif parce que moi aussi, je répétais toujours la même chose. J'allais trop vite. C'était trop rapide. Donc là, je vais prendre mon temps. Voyez ? Bon, ça peut un petit peu vous challenger parce que vous avez envie d'y aller. Hein. Vous aimez cette personne, vous avez envie de... vous avez envie de vous laisser tomber, quoi. Vous avez envie de vous laisser vivre, mais il faut, As d'épée, être raisonnable là pour le coup. Quelle est la bénédiction pendant cette période? C'est la maison. Alors la maison pour moi me parle d'une stabilité. Hein. Vous voyez comme elle est carrée, hein. C'est la maison intérieure. C'est une stabilité, c'est ça votre bénédiction. Alors c'est peut-être aussi un engagement à venir. Mais sinon, c'est une stabilité. Le fait de faire comme ça, ça stabilise la situation en question, mais aussi vous sentez beaucoup plus stabilisé, beaucoup plus en sécurité. Regardez, 4 de bâton sur la maison. On peut avoir aussi même quelque chose en lien avec l'immobilier. Hein, pour certains Verseaux, un déménagement. Hein, ou sinon, vous êtes la bénédiction, c'est que avec cette raison, vous allez vous sentir stable, en sécurité, et vous allez pouvoir voir l'avenir dans la situation. Donc c'est une belle bénédiction. Alors que si vous faites comme avant, vous allez trop vite, ça pourrait malheureusement faire tout capoter.
Hein. Conseil, miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est conseil ce que vous attirez. Faites attention à ce que vous attirez, Verseau. Restez raisonnable, restez... oui, restez raisonnable, restez optimiste aussi, hein, pour attirer la suite et de belles choses dans la situation en question. Hein. L'empereur. Gardez le contrôle sur vos propres émotions. Gardez votre stabilité, Verseau. Parce que, en prenant votre temps comme ça, en étant raisonnable, vous allez attirer vraiment de la prospérité. Et puis, voire même, voilà, mariage, engagement, voilà, tout dépend de ce que vous voulez. Et l'évolution, fin de période, ben, on a l'examen. Hein, donc, ça va être une forme de remise de diplôme, hein, une réussite pour vous, hein, Verseau. Hein. Ouais. Une réussite. La réussite, ben voilà, la récolte. Avec le 9 de denier, vous allez récolter tout ce qui vous manque finalement, Verseau. Hein, tout ce qui vous manque dans cette situation en question, parce que vous avez su casser un schéma répétitif qui ne fonctionnait pas, faire différemment et être plus raisonnable que impulsif. Donc ça va payer, les amis, c'est très très beau. Hein. Si vous avez quelqu'un en face de vous, à titre indicatif, Bélier, Taureau, Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier encore une fois, éventuellement. Allez, on va prendre un petit message du livre oracle, après on passe au sentimental, même si là, ça vous a parlé du sentimental. Allez, le livre oracle. Quel est le message pour vous, Verseau? Ah, aimez-vous autant que vous désirez être aimé. Donc là, peut-être que vous travaillez l'amour de vous. Vous n'attendez pas, c'est pour ça que vous êtes raisonnable et que vous prenez votre temps. Vous n'attendez plus d'être aimé pour vous aimer. Vous vous aimez. Et après, vous serez disponible à être aimé. Allez, c'est parti, Verseau, on y va. On va voir quel est l'arcane majeur de votre vie amoureuse pour cette période. Ah, c'est la mort et la renaissance. Donc là, on a peut-être une relation qui renaît. Effectivement, on a peut-être quelqu'un qui est Scorpion, qui est important. On a une transformation, on a peut-être une fin, peut-être une renaissance. Mais moi, je vois plus ici une transformation, hein, de ce que je vois. On passe de l'ombre à la lumière un petit peu. Allez, c'est parti. Pour certains Verseaux, s'il y a eu séparation, il y a eu un déclic. Hein. Soit vous, soit la personne en face de vous, il y a eu un déclic. Ouais. Allez, on y va. Alors, le labyrinthe, les nuages, l'emprise, la plume, l'abondance et le consultant. Ici, on a de la tendresse, on a un rapprochement avec une personne, les Verseaux. Hein. Vous voyez comment on est passé des cartes sombres à des cartes lumineuses? Ouais, il y a une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. On a de l'amour et de la tendresse ici, sauf que vous êtes passé, ou vous passez même peut-être pendant cette période, vous voyez, de l'ombre à la lumière, de l'ombre à la lumière. Hein. Donc soit vous êtes passé, soit vous passez par une période un petit peu, voilà, dans le labyrinthe, on est un peu perdu, on ne sait pas, on ne trouve pas l'issue, on ne sait pas comment s'en sortir. D'accord? Nuage, c'est aussi la confusion. On est dans la confusion. Il y a une forme d'emprise, hein, une emprise mentale, une emprise au niveau des pensées. Mais en même temps, sur la carte de l'emprise, il y a écrit la patience. Hein. Donc, parce qu'il y a de la confusion, parce qu'on ne sait pas trop où on va, hein, parce que il y a une forme d'emprise, on ne se sent pas trop bien dans la situation, on décide de prendre notre temps. Okay, mais ça change, parce qu'après ici, la plume, on a une forme de lâcher prise, de douceur, de l'abondance, bah, super bonheur et très heureux, et pour vous, le consultant. Donc je pense que ici, c'est vous ne savez pas Verseau où vous en êtes, mais je pense qu'au fur et à mesure, donc la deuxième partie, donc la dernière semaine des 2 semaines, là, je pense que vous allez savoir, alors c'était du 5, vous voyez, ça fait même pas une semaine, quoi. Voilà, du 5, le 5 c'était la nouvelle lune, donc 5 jusqu'au 12. Ouais. À partir du 12 par là, Verseau, vous allez savoir où vous en êtes.
Hein, vous allez un peu lâcher prise sur ces peurs, sur cette confusion, sur voilà. Vous allez lâcher prise sur tout ça et l'abondance, ben, vous allez vous ouvrir à l'autre, hein, avec beaucoup de tendresse, hein, de l'amour aussi, on le voit ici. Mais peut-être qu'à un moment donné, effectivement, il y avait des masques. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, quelqu'un ouvre les yeux là, hein, quelqu'un a un déclic, ok? Donc on passe de l'ombre à la lumière au niveau sentimental. Donc vous passez de la confusion à l'abondance, donc c'est super. Vous, de toute manière, il y a une emprise hein, vis-à-vis de l'autre. Hein. Vous vous sentez vraiment, vous sentez que c'est un lien spécial. Hein. La relation, elle n'est pas parfaite, mais vous vous sentez cadenassé. Voilà, vous vous sentez cadenassé à l'autre, menotté à l'autre. C'est un peu ce qu'on voit. Hein. Et au niveau du fait que vous êtes un peu perdu, vous ne savez plus quel chemin prendre et quelle issue, tout ça, voilà, ça va s'apaiser, il va y avoir de la douceur. Ok, donc je vois une réconciliation tout doucement, tout tranquillement. Voilà Verseau, je vous laisse poser une question dans votre tête et on va aller utiliser le livre oracle pour y répondre. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti, Verseau, un message. Oh, nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Ok, c'est peut-être ce que cette personne pense ou a pensé à un moment donné, mais je t'aime depuis longtemps. Vous voyez, c'est-à-dire que cette personne vous aime et depuis longtemps, mais peu importe pour quelle raison, elle ne croit pas en fait au fait que vous soyez fait pour être ensemble. Donc sur le long terme, il doit y avoir des raisons à ça. Voilà Verseau, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Passez une belle journée, je vous embrasse. Bye.